Annoncez le réveil. C'est alors que le réveil viendra. Maintenant, c'est à vous d'aller. C'est à vous d'exercer votre autorité. Dieu était conscient et voyait le problème de l'humanité. Et ses yeux étaient concernés, son cœur était concerné de ce qui se passait ici sur la terre. Quand on laisse le Seigneur nous modeler et nous façonner, et qu'on commence à crier vers lui, il vient, il descend, il se manifeste et il nous touche. Laissez les hommes et les femmes qui ont le vrai don de Dieu, de le communiquer et d'annoncer la parole de Dieu. Et c'est ce matin, et c'est ce matin, et c'est ce matin, et c'est ce matin. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oublie ton voisin, oublie ta voisine, car la Maya, de la même manière, le salut est individuel, de la même manière aussi, l'exaucement est individuel. Monte en prière, c'est toi qui peux changer, oh la machika, les choses dans ta vie. Prie le Seigneur. Si tu as un côté requête, place-les dans les paniers. Et Amayas. Dis à Dieu, je dois entrer dans mon héritage. Je dois entrer dans mon héritage. Je dois entrer dans mon héritage. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Je dois entrer dans ma destinée. Prie le Seigneur. Les choses changeront. Si tu décides de les changer. Si tu décides de les changer. Si tu décides de les changer. Yama Karababa. C'est une matinée d'enfantement. C'est une matinée d'enfantement. Avec la prière, tu peux pousser, tu peux pousser, tu peux pousser jusqu'à enfanter ton héritage. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Moi, Justin. Moi, Justin. Moi, Pierrot. Moi, Justin. Moi, Pierrot. Je confesse et je déclare. 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 J'entre dans mon héritage. J'entre dans mon héritage. J'entre dans mon héritage. J'entre dans mon héritage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'entre dans mon héritage. J'entre dans mon héritage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'entre dans mon héritage. J'entre dans mon héritage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'entre dans mon héritage. J'entre dans mon héritage. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, dans le nom de Jésus, je viens posséder mon héritage. Je viens posséder mon héritage. Je viens posséder mon héritage. Et personne ne m'empêchera de les posséder. Maintenant, je confesse et je déclare, je suis vainqueur, 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 je suis vainqueur. J'ai ma solution, j'ai ma solution, j'ai ma solution, j'ai ma solution. Au nom de Jésus-Christ, si tu le crois, dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Je déclare le règne de ton héritage. Reçois ton héritage. Possède ton héritage. Possède ton héritage. Possède ton héritage. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Yes. Commence à préparer ton cœur. Prie pour la parole. Les surnaturels, c'est les naturels du Dieu Tout-Puissant. Jésus. Tu peux aussi chanter avec nous. Les surnaturels, c'est les naturels du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Yes, chante encore. Les surnaturels, c'est le naturel de Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Encore. Oh, oh, oh. Les surnaturels, c'est le naturel de Dieu Tout-Puissant. Jésus. Au milieu. Ok, sans micro. Chantons. Oh, les surnaturels, c'est les naturels du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu. Toi qui crois au surnaturel, monte encore. Oh, oh, les surnaturels, c'est les Naturel de Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu. La dernière fois. Oh, les surnaturels. Les surnaturels, Yes. c'est le naturel de Dieu Tout-Puissant. Jésus. Oh. Avec la chorale. Oh, 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 oh. Surnaturel, Yes. c'est le naturel de Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. C'est ce qui va se faire ce matin. C'est ce qui va se faire ce matin. Parce que Jésus est au milieu de nous. Parce que Jésus est au milieu de nous. Je te prie là où tu es de te disposer. Parce que Dieu va te changer. Dieu va te transformer. Dieu va te bénir. Dieu va te décharger. Au travers du messager de ce matin,
Ta vie sera bouleversée. Ta vie sera transformée. Ta vie sera changée. Oh, c'est mardi. C'est un mardi de témoignage pour toi. C'est un mardi de témoignage pour toi. Au travers de ce message, le Seigneur va t'introduire dans ton héritage. Le Seigneur va t'introduire dans ton héritage. Et le Seigneur va t'établir. Le Seigneur va t'établir. Toi qui le crois, dis Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Merci Saint-Esprit. En ton nom, nous avons prié ici. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es debout, tu peux te rasseoir. Amen, amen. Amen. Hier c'était fort. Hier c'était fort. Croyons encore. Ce matin, ça sera encore très fort. La prière est que tu ne sois pas distrait. La prière est que tu ne sois pas distrait. Sois concentré au message et au messager. Et je t'assure, chaque jour ou les jours ne peuvent jamais être les mêmes. Si hier Dieu t'a béni, aujourd'hui Dieu va te bénir encore plus. Chaque jour cache sa bénédiction. Alléluia. Amen. Alors nous avons un privilège ce matin d'avoir dans nos murs un ami, un pasteur. Il fait un grand travail ici à Tchango, précisément à Nsele. Il est le pasteur principal de l'église Cité d'Adoration. Comme je l'ai dit, il fait un bon travail, un grand travail. Il fait partie de la famille Laborne. Et ce matin, c'est l'onction de, je dirais même, notre patriarche Vernon qui va nous bénir. Nous croyons que ce matin nous serons vraiment bénis. Il n'est pas célibataire. Il est marié à une seule femme, sans intention de la tromper, ni même l'intention de divorcer. Il a la seule intention. Il a remarié encore. Pour dire pas de divorce jusqu'au retour de Jésus-Christ. Là, nous sommes en train de saluer notre maman qui connaît ce nom, Maman Mireille. Et si tu connais, non, tu ne la connais pas. Nous saluons Maman Mireille là où elle est. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Et avant d'inviter l'homme de Dieu, nous voulons honorer un fils qui l'a accompagné. C'est aussi un serviteur de Dieu. Nous prions au frère Israël à se tenir debout et on acclame le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Alors, est-ce que nous sommes dans la joie d'accueillir l'homme de Dieu? Si vraiment tu es dans la joie, tu peux laisser ta chaise. Alors que le pasteur Papi Mayala s'approche, on acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter ces chants? C'est surnaturel. Jésus au milieu de nous. C'est surnaturel, Seigneur. C'est surnaturel. C'est le naturel de Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Seigneur, je te bénis pour cette matinée. Pour le privilège. Aussi une part de responsabilité de me tenir ici en ces lieux et de parler de ta part.
J'aimerais que ton cœur parle en moi nakolinga ete motema na yo eloba kati na et ngai que ton cœur parle à ce peuple mpe motema na yo nde elobela liboto en utilisant ma bouche. nakosalelaka monoko na ngai Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, sala yango zu mpo na kombo na yo mais aussi pour notre bien. eza mpe mpo na bolamu na biso Au nom de Jésus. na kombo na yesu Amen. amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? toyei kobeta maboko mpo na nkolo On peut s'asseoir. toyei kozongela bisika. Je dis merci au Seigneur nalobi matondo epai na nkolo pour le privilège, mpo na libaku malamu pour la grâce mpo na ngolu de me retrouver ici. ya ngai komikuta awa Mais aussi merci pour la grâce qu'il m'a faite lisusu matondo mpo na ngolu esalemeli ngai de me connaître avec un couple ami, ya koyebana na babalani baninga le pasteur Justin, mobateli Justin pasteur Divine. mobateli Divine. Quand il était en train de me présenter, il a commencé par ami et puis il a placé pasteur. ntango abandaki kolakisa ngai abandaki koloba nanu moninga epi ndeko Il n'a pas menti, c'est vraiment ça. akosaki te eza penda bongo. Alléluia. Amen. Maman, Maman, merci beaucoup. matondo mingi. Papa, merci beaucoup. Papa matondo Vous sentez mingi. quand on vous invite quelque part pour la première fois Boyebi ntango babengisi no esika moko mpo na mbala yambo et puis c'est parti, mpe ekei bongo esili dites-vous déjà qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché. bomilobela deja elo mwa esimba ete Mais si on vous dit venez pour la deuxième fois, me kasi oyo balobi boya lisu mpo na mbala ya ça signifie mibale qu'on sent les empreintes de Dieu en vous. seke bamoni mpenza bilembo na nzambe kati na bino. Et merci papa et maman pour cette marque de Oye confiance. matondo papa mpe mama mpo na ya motema botie na biso. Merci pour la ceinture pastorale, matondo mpo na baye la bakosala elongo na coordination, papa bakambi tous les coordination départements. badepartement nyonso. Mais merci aussi pour le peuple de Dieu. matondo mpe mpo na libota na nzambe Tout ce que vous êtes en train de faire. nyonso bozali kosala. Vraiment que Dieu vous bénisse. tika nzambe apambola bino. Je ne manquerai pas de dire merci à notre Père, nakosuka te na koloba matondo na tata na le biso visionnaire de toutes les églises de la compassion, oyo azwaki emoniseli ya bakompasio nyonso d'avoir compris et saisi le message que dans ce couple il y a quelque chose ya kososola ete na babalani oyo eza na eloko et qu'on moko devait les envoyer en mission. mpe akende kotinda bango na Merci à etinda. notre Père, que Dieu le bénisse. matondo na tata na biso Marcelo nzambe apambola ye. Je ne suis pas venu avec maman na ye te elongo na mama parce qu'il y a le marathon qui sont en train de se passer dans des familles po ete eza na balikindo ekoleka na et ils mabota sont en train de diriger cela. mpe tozokamba yango Mais recevez du moins toutes ces salutations. kasi boyamba ta kutu bambote na ye nde nyonso. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec le frère Israël. na ye nga moko te nena ndeko Israel Je l'appelle un Timothée. nabengaka ye 1 Timote. Il était parti à Lubumbashi pendant 3 ans. akendaki na Lubumbashi Mais après avoir fini ses études, nsima kosilisa bakelasi na ye il m'est encore revenu aye kozongela nga lisusu et je suis avec lui. mpe nazali elongo na ye. À chaque fois que je suis avec lui, il y a des choses que je lui communique. bambala nyonso ozalaka na ye eza biloko moko Comme ebimaka. Paul en train de parler à Timothée. lokola Paul azali koloba na Que Dieu Timote te bénisse. nzambe apambola yo. J'aimerais que nous puissions lire 3 portions des Écritures. nakolinga totanga biteni misato ya makomi. Juge chapitre 1er. Juge Chapitre 6. Et puis 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. 1 Corinthiens 13, 11. Enfin, nous allons encore lire Galates chapitre 4 du premier verset. nasuka totanga Galates 4 verset 1er. Juge chapitre 6. Je vais commencer à sauter un peu. nakobanda kosaute. Verset 3, la Bible dit ceci. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient et il marchait contre lui. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le terbinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir
pour les mettre à l'abri des Madians. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Écoutez sa réponse. Gédéon lui dit: oh mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Le verset 14. C'est là où il y a le thème de ce matin. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et tu délivres Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. La Bible dit: lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Soyez un peu patient. Galates chapitre 4 verset 1er. La Bible dit: or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. On peut acclamer pour le Seigneur. J'avais déjà préparé mon enseignement depuis longtemps. Hier toute la journée j'étais là, je ne priais que pour cette activité. Et après un moment j'entendais le Saint-Esprit me parler. Va avec la force que tu as et tu posséderas ton héritage. Ah. J'ai dit: qu'est-ce qu'il y a encore? Il me dit: c'est ce que tu vas dire. J'ai dit: mais pourquoi maintenant le jour là à 3 heures tu m'as réveillé et tu as commencé à me dire des choses? Il dit rien. J'aurais voulu que tu prépares déjà un message, que tu prêcheras un jour et je t'indiquerai le jour. J'ai dit: ok. J'ai commencé à écrire en écoutant le Saint-Esprit. Alors, voici maintenant ce que je voulais dire à quelqu'un. Va avec la force que tu as. Très bien, c'est vraiment ça. C'est seulement avec cette force que tu as là. Et tu posséderas ton héritage. Nous venons de lire un livre historique. Comme vous le savez, Moïse était un bon leader. Il savait qu'un jour il devait partir. Parce que la Bible dit: une génération s'en va, une autre arrive. Il a pris tout son temps de préparer un leader. Comme Paul a eu le temps de préparer Timothée, Moïse avait préparé Josué. Josué à son tour, il n'a pas eu le temps de préparer un leader qui devait conduire les enfants d'Israël. Et le pays était en train d'être conduit par les juges. Otniel comme le premier juge et Gédéon parmi les juges. Israël
avait fait ce qui n'est plus à l'Éternel. L'Éternel les a livrés entre les mains des Madians. Donc ils ont perdu l'héritage. À cause du péché, à cause de la distraction, à cause de la relation qui était coupée entre Israël et l'Éternel, Israël a perdu l'héritage. Mais quand ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel a envoyé un ange. Et quand il a envoyé un ange, l'ange a rencontré un homme. Un homme qui était faible. Il lui dit, vaillant héros. Vaillant héros. Avec tout ce que je vis, avec tous ces combats, quand nous sommes en train de s'aimer, Madian est en train de marcher sur nous. Les Amalécites sont là. Les nations environnantes sont là pour nous faire la guerre. Et je n'ai pas de victoire. Tout est devenu sombre. Alors que j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Et aujourd'hui tu m'appelles vaillant héros. Ce que tu me dis et ce que je vois, il n'y a pas de matching. Ce que je vis, ce que j'entends, ce que je vois, et ce que tu me dis, il n'y a pas match. Gédéon pose la question. Aujourd'hui tu m'appelles vaillant héros. Mais où sont les prodiges? Où sont les signes? Où est la consolation? Où est la main qui a marché avec nos pères? Quand ils nous disent que toi, Dieu, tu as opéré beaucoup de miracles avec eux. Tu leur as donné ton esprit pour les rendre sages. Devant les Amalécites, ils ont été vainqueurs. Je le sais. Devant la mer Rouge, ils ont traversé. Devant le Jourdain, ils ont traversé. Dans le désert, là où il n'y avait pas de boutique, dans le désert, là où il n'y avait pas de magasin, ils n'ont pas manqué quelque chose à manger. La source marchait avec eux. Et aujourd'hui, je ne vois pas l'impact de cette source-là. Mais tu me dis vaillant héros. C'est ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un ce matin. On te dit ton héritage en Christ. On te dit tu es un héritier. Mais tu vois ce que le pasteur Justin est en train de dire. Ce que les orateurs sont en train de dire. Et ce que tu vis. C'est vraiment ça. On te dit tu es un grand. En toi, il y a des promesses. On te dit
L'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël, il est capable de faire cela avec toi. Mais ça fait pleurer. Ça fait diminuer la foi. Ça décourage. Ça nous fait entrer dans des doutes. Et pourtant, Dieu ne ment jamais. On te dit, tu as un héritage. Il y a une histoire qui va commencer avec dans votre famille, mais Dieu te dit, ça va commencer avec toi. Mais tu te dis, c'est que je vis aujourd'hui. Quand il y a 20 matins, j'habite loin mais je marche toujours à pied. Alpha 40 est fini. Alpha 40 est fini. Il y a des choses que Dieu m'avait dites. Mais je n'arrive pas à vivre cela. J'ai commencé le 20 matin. Il y a des promesses. Mais jusque-là, je ne vis pas ça. Et Dieu me dit qu'il va commencer une histoire à moi. Ça c'est bizarre. Si je suis un héritier, alors que le ciel s'ouvre, si je suis un héritier, alors que j'ai quand même le mariage, que j'ai quand même du boulot, que je sois quand même stable, j'ai l'héritage et en Christ aussi. Mais même pas une voiture, même pas un wewa, même pas un vélo, même pas un téléphone. Si je pouvais avoir un téléphone de petites touches. Mais où est le Dieu qui m'a promis des choses? Où est le Dieu qui m'a promis le mariage? Où est le Dieu qui a dit qu'il sera avec moi? Où est le Dieu qui m'a dit tu seras la tête et non la queue? Où est le Dieu qui m'a dit je te bénirai? Où est le Dieu qui a dit j'achèverai la course? Où est le Dieu qui m'a dit que ce que je vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je veux vivre demain? Ah oui. Peut-être ce sont des questions qu'on se pose. Et quelquefois pour se réveiller le matin, ça devient un problème. Je ne veux plus encore revenir pour dire à quelqu'un c'est quoi l'héritage. Parce que nous savons que c'est quelque chose que nous possédons par la voie de succession. C'est quelque chose qu'on transmet à une famille. Je vais choquer quelqu'un. Tu peux avoir la promesse, mais pour vivre l'accomplissement de cette promesse, tu peux avoir ça facilement, mais tu peux avoir ça aussi difficilement en payant le prix. Vous êtes là, n'est-ce pas? Je vais ouvrir une parenthèse. En termes d'héritage,
Christ nous a légué un héritage. Mais aussi le monde des ténèbres cherche à léguer de l'héritage dans certaines familles. Alléluia. Amen. Ou quelqu'un, peut-être un chef de famille, qui a signé un contrat avec d'autres familles en disant, je prends ça comme héritage, ça doit rester dans notre famille, mais quand ça va commencer à fonctionner, il y a des gens qui vont se marier et d'autres ne vont pas se marier. Il y a ceux qui vont finir leur course et il y a ceux qui ne vont pas finir. Ça, c'est l'héritage diabolique. La sorcellerie, c'est un héritage satanique. La magie est un héritage diabolique. L'occultisme, c'est un héritage satanique. La franc-maçonnerie, la maladie, la mort, ce sont des héritages sataniques. Mais la Bible dit, il dit à Gédéon, je t'envoie, mais voici ce que tu vas faire. Avant d'aller renverser l'ennemi, tu vas d'abord commencer par votre propre famille. Tu vas d'abord renverser la force diabolique, la force satanique, la force de la magie qui se trouve dans votre famille. Si votre papa, votre maman, quelqu'un de votre famille a signé un contrat avec le monde des ténèbres, moi l'Éternel je t'envoie. Et parce que je t'envoie, ce que tu vas faire, tu vas d'abord prendre le temps de renverser tous les hôtels de Baal. Ah oui? À celui qui croit, j'allais te dire, tu vas d'abord renverser quelque chose. Tu peux venir au vin matin, mais tant que tu n'as pas encore renversé quelque chose, tant que tu n'as pas encore renversé quelque chose qui te bloque, tu auras toujours le blocage. C'est pourquoi j'allais te révolter maintenant. J'allais te révolter maintenant. Commence d'abord à prendre une décision en disant, s'il y a quelqu'un dans notre famille qui a signé un contrat avec le monde diabolique, moi j'ai signé un contrat avec Jésus. Entre le diable et Jésus, c'est Jésus qui gagne. Entre la magie et Jésus, c'est Jésus qui gagne. Entre les sorciers et Jésus, c'est Jésus qui gagne. Et parce que c'est Jésus qui gagne, je mets Jésus au devant de moi. Je mets Jésus au devant de moi. Quand je marche, il marche avec moi. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Ah oui, il faut renverser quelque chose. Il faut renverser la source de tes problèmes. Il faut d'abord renverser un hôtel pour bâtir un autre hôtel. C'est pourquoi j'allais dire à quelqu'un, parce qu'on aura beaucoup de temps de prier, parce qu'on va prier vrai. Prépare déjà ton cœur. Regarde bien. Toute plante qui n'a pas été plantée par Jésus, tu dois mettre ça loin de toi. L'impudicité ne vient pas de Dieu. La sorcellerie ne vient pas de Dieu. La vie des péchés ne vient pas de Dieu. La vie des blocages ne vient pas de Dieu. La vie des problèmes ne vient pas de Dieu. Les pleurs ne viennent pas de Dieu. Les échecs ne viennent pas de Dieu. Les tâtonnements ne viennent pas de Dieu. Je suis fatigué de te voir vivre échec en échec, tâtonnement en tâtonnement.
homme, alors que tu as des promesses, alors que tu es un héritier, alors que tu as l'héritage. J'allais dire à quelqu'un, tu as l'héritage, ne crains pas, 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 tu as l'héritage, ne crains pas. L'ange dit à Gédéon, renverse l'autel des balles qui est à ton père. J'allais nous poser deux questions. Pourquoi l'Éternel nous demande d'aller avec la force que nous avons et ne pas aller avec nos faiblesses? C'est-à-dire, Dieu, quand toi tu te vois faible, lui il te voit fort, parce que la force en toi en réalité ne vient pas de toi, mais la force que tu as, cela te vient de Dieu. C'est pourquoi du fait que Dieu ne voit pas comme les hommes et les autres ne voient pas comme Dieu, mais ce que nous devons faire, ce n'est pas Dieu qui doit voir comme nous, mais c'est nous qui devons voir comme Dieu pour entrer dans la destinée. Alors que toi tu te vois faible, sans force, fatigué, chargé, il te dit, je suis avec toi. Il te dit, va avec la force que tu as. Il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du. 1 Samuel chapitre 17 verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées de Dieu, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Verset 45. Aujourd'hui, dis avec moi aujourd'hui. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui. En Touali, on dira Léonjo Léo. Dis avec moi aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui, l'Éternel te livre ou te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai ton cadavre ou les cadavres des camps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ah oui, David était sans force, mais dans sa faiblesse, il voyait Dieu. Amen. Le problème de la bénédiction, ce n'est pas seulement quelqu'un qui parle français. Bénédiction est yebika kabato balobaka français te loba amen. Amen. Même toi qui n'as pas étudié, même toi qui n'as pas dans le palmarès, Dieu, il sait confondre la sagesse des sages, l'intelligence des intelligents. C'est pourquoi maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Parce que l'homme ne donne pas la solution, mais c'est Dieu qui donne la solution. Si l'homme peut donner la solution, c'est une solution qui est limitée. Mais la solution que Dieu donne, premièrement il donne. Deuxièmement il donne, troisièmement il donne, quatrièmement il donne, cinquièmement il donne, sixièmement il donne. Il ne va pas se fatiguer jusqu'à la septième dimension qui est le chiffre de la perfection. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je ne t'ai pas entendu. Dis avec moi, je ne mourrai pas.
Je ne mourrai pas. Je vais avancer avec la force que j'ai. Je vais avancer avec la force. Je vais avancer avec la force que j'ai. C'était C'était comme Bartimée. Les yeux ne voyaient pas, mais il avait une force. C'est comme Bartimée. Les yeux ne voyaient pas. Il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Mais il a utilisé la force qu'il avait. Il a d'abord entendu. Parce que la foi ne vient pas de ce que je vois. Si la foi dépendait de ce que l'homme voit, Bartimée ne pouvait pas. Mais du fait que la foi dépend de ce que j'entends. Ce que j'entends, ça commence à activer mon homme intérieur. La Bible dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, j'entends que Jésus est en train de passer. Vous l'appelez Jésus. Mais moi, j'ai une autre révélation de Jésus. Vous l'appelez Jésus et vous vous arrêtez là. Mais moi, je vais l'appeler Jésus, fils de David. Mwana mokonzi azapeka mokonzi. Mwana mokonzi azakaka mokonzi. Jésus, fils de qui? De David. Aie pitié de moi. C'était quoi? Il a utilisé la force qu'il a. Les gens lui disaient, arrête d'importuner le maître. Arrête de déranger Jésus. Et ça n'a pas tout musu bakanisaka Yesu azakaka ya bango moko. Te Yesu. Yesu azakaka ya pasteur Justin te. Azali pe ya Yesu ya pasteur divine. Azali pe Yesu na ngai. Azali Yesu ya Israël. Azape Yesu ya muto na mona kuna. Amen. Et d'ailleurs, Yesu ayaka au secours de gens qui sont fatigués et chargés, mais qui ont quelque chose, qui croient que mon problème ici, je n'ai pas la solution si ce n'est que Jésus. Pour avoir l'héritage, je n'ai pas la solution si ce n'est que Jésus. Dis avec moi Jésus. 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 Jésus. Dis avec moi Jésus, fils de David. Jésus, fils Dis avec de moi David. Jésus, fils de David. Jésus, fils de Dis avec David. moi Jésus, fils de David. Jésus, fils de Je David. viens ce matin pour posséder mon héritage. Mon héritage. On m'appelle héritier. On m'appelle héritier. Alors mon nom doit chercher l'endroit où se trouve mon héritage. Ton héritage n'est pas loin. Ton héritage est ici. C'est pourquoi Dieu a voulu que tu sois ici ce matin. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie car on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, je ne veux pas seulement pour louer. Je ne veux pas seulement pour acclamer, mais j'acclame déjà. Je ne veux pas seulement pour pousser des cris de joie, mais je pousse déjà des cris de joie. Dans la maison des Éternels, je ne veux pas seulement pour danser, mais je danse déjà. Parce que quand je danse, je sais qu'il siège au milieu. Maboko apamba eko fongole la yolola. Amen. Milolo yo beti wana, ça peut bouger quelque chose. Amen. Dis avec moi mon héritage. Mon héritage. Je possède. Je possède. Et je suis fort. Et je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Je suis un vaillant. Je suis un vaillant. Je ne vois pas cette maladie. Je ne vois pas. Je vois la croix de Jésus. Aïe. Amen. Je ne vois pas ces problèmes. Je vois la croix de Jésus. Je ne vois pas le célibat. Je ne vois plus le célibat. Je ne vois plus la pauvreté. Je ne vois plus les injures. Je ne vois plus. Je ne vois plus les hommes et les femmes qui m'empêchent d'avancer. Je vois la croix. Je vois la croix. Je vois la croix. Je vois la croix. La femme
Moi, qui seul. faisait la perte de sang, elle a vu la croix avant la croix. La femme qui faisait la perte de sang, elle a vu la croix avant la croix. La femme dit, si c'est le majeur, si c'est le majeur, si c'est le majeur, si seulement je touchais, je vais avoir mon héritage. Mon héritage, c'est en Christ. Mon héritage, c'est pas les démons. Si c'est entre les mains des démons, alors je vais agir comme Gédéon. Je vais renverser. Je vais renverser. Je renverse et j'avance. Je renverse et j'avance. La maladie, je renverse. Les problèmes, je renverse. Les découragements, je renverse. Les tâtonnements, je renverse. Le célibat, je renverse. Le divorce, je renverse. Les pleurs, je renverse. J'allais dire à quelqu'un, tu es de la race de Gédéon. Est-ce que tu peux renverser? Est-ce que tu peux renverser? Est-ce que tu peux renverser? Est-ce que tu peux posséder? Là où il y a l'héritage, il y a la guerre. Là où il y a l'héritage, il y a la guerre. Là où il y a l'héritage, il y a la guerre. Là où il y a l'héritage, les gens s'entretuent. Très bien. Les gens s'entretuent. Là où il y a l'héritage, les gens s'entretuent. Là où il y a l'héritage, il y a l'opposition. Il y a l'opposition. Il y a l'opposition. J'allais dire à quelqu'un, peut-être que tu as ton héritage. Votre père était mort, il vous a laissé une maison. Mais les oncles ont pris cela. Dieu a dit que toi tu vas te marier. Mais il y a l'opposition. Dieu a dit tu seras la tête et non la queue. Mais il y a l'opposition. Et tu te poses la question, où sont les prodiges? L'heure est venue. L'heure est venue où on ne va pas poser des questions. Où sont les prodiges? Mais l'heure est venue où on va avancer. Même quand je ne vois pas. Gédéon a voulu d'abord voir pour avancer. Mais Dieu lui dit non. C'est pas le cas. Chambre de l'église. Zambia. Linda de Basibro de l'église. Et Baba Chambre. Et Santa Lago. Cobra de la guerre. Pour avoir l'héritage. Là où il y a un héritage, je vais t'expliquer. C'est comme ces livres. C'est un héritage. On a dit dans ces livres, il y a tout ce que tu peux chercher. Ces livres dit, toi tu es un riche. J'ai besoin de deux bien-aimés qui sont courageux d'avancer ici. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. Mettez-vous là-bas. Je dis, là où il y a l'héritage, il y a la guerre. Là où il y a l'héritage, il y a le combat. Posséder l'héritage, ce n'est pas pour les gens qui ont peur. Ça va choquer, ça va choquer. Posséder l'héritage, ce n'est pas pour les gens qui sont fatigués. Posséder l'héritage, c'est pas pour les gens qui se découragent. Et d'ailleurs, j'allais te dire, quand tu vois que ton combat est plus grand, ça signifie que la victoire sera plus grande. Amen. Deuxièmement, quand tu vois que le Goliath est grand, Dieu connaît que toi tu n'es pas habitué à la guerre. Il met un grand Goliath. Que quand tu prends la pierre,
Ato saliboy. Ah. Et qu'on soit kaka. Amen. Là où il y a l'héritage, il y a l'opposition. On te donne un héritage, mais tenez-vous deux. Les oncles s'opposent. Ton héritage c'est ça. Mais le monde des ténèbres s'oppose. La vie du péché t'empêche. Les tâtonnements t'empêchent. Le sommeil spirituel t'empêche. Quand tu vois qu'il y a le sommeil spirituel, dis-toi que ce sommeil spirituel est en train d'empêcher mon héritage. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, il faut quitter l'étape de l'enfant. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Il place 3 verbes. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. J'ai parlé comme un enfant. Maintenant que je suis devenu homme, les choses de l'enfance doivent disparaître. C'est pourquoi il ajoute dans Galates, tant qu'un héritier est encore enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Alléluia. Amen. Alors j'allais dire à quelqu'un, réveille-toi déjà. Prends déjà une décision. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. L'héritage est là. Mais je dois maintenant aller récupérer ça. La vie spirituelle c'est un combat. C'est pas parce que Christ t'a déjà donné un héritage et alors tu t'assois. Si tu t'assois, tu vas rencontrer Bathsheba. Alléluia. Amen. La vie spirituelle c'est un combat. Et les combats, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les gens qui pleurnichent. Ce n'est pas pour les gens qui pleurent trop. On m'a fait ça. On m'a vexé. Et maman pasteur m'a dit ça. Pourquoi le responsable m'a dit ça? Il t'a dit ça parce que du fait que tu es un héritier, il faut qu'on les gagne en moto. Et quand tu avances, l'héritage est là. Mais je dois aller posséder ça. Comment? Je me réveille au 20 matin. Je lis la Bible. Je donne mes offrandes. Je paye la dîme. Ça ouvre les portes. Là où il y a l'héritage, il y a beaucoup de gens qui s'entretuent. Mais maintenant on te dit, tu dois aller récupérer cela. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. En pleurant, mais j'avance. Frère, allez vous mettre de l'autre côté. Je suis là, mais on me dit, regarde, tu dois aller récupérer l'héritage. Quand on récupère l'héritage avec des blessures, je peux avancer? Quand on récupère l'héritage, on est déterminé. J'allais dire à quelqu'un, Kende na 20 matin au tina suka. Donc Kende na équilibre tina suka. Donc Kende na alpha 40 tina suka. Dis avec moi, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a une prophétie dans ma vie. Que je ne peux pas échouer. J'achève la course. On me dit, l'héritage est là. Okay. Je commence à avancer. Quelle est la première condition? Okay. Il faut d'abord croire. Okay, je crois
Qu'est-ce qu'il faut encore faire? La sanctification, j'avance. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Il faut savoir pardonner, je pardonne. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Il faut craindre Dieu, je crains Dieu. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Il faut lire la Bible, je lis la Bible. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Quand il y a un programme à l'église, je pars. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Je fais. Et quand j'arrive ici, je rencontre 2 hommes. Alléluia. Amen. Mais dans ce parcours ici, j'ai rencontré des obstacles. Mais à partir d'ici, je me suis déjà habitué à vivre les obstacles. Je me suis déjà habitué à vivre le rejet. Je me suis déjà habitué à compter sur Dieu. C'est pourquoi David dit, le Dieu qui m'a délivré devant l'ours, devant les animaux féroces, il va me délivrer devant cet incirconcis. Un incirconcis, c'est quelqu'un qui est grand mais qui n'a pas Dieu. C'est quelqu'un qui a la richesse mais qui n'a pas Dieu. C'est quelqu'un qui a le mariage mais qui n'a pas Dieu. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent mais qui n'a pas Dieu. C'est quelqu'un qui a beaucoup de voitures mais qui n'a pas Dieu. Mais moi là, qu'est-ce que je veux faire? Je vais avancer. Je vais avancer au nom de Jésus. Qui veut avancer? 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 Tu vas posséder l'héritage. Tu as déjà touché. Mais je sais que, tenez-moi, même si tu touches, l'oncle ne va pas lâcher. Même si je touche, l'oncle va commencer à me faire. Tu peux me faire ça? Alléluia. J'ai déjà touché, mais voyez, c'est ce qui se passe avec ton mariage. Tu viens de loin de l'autre côté. Déjà avancé. Tu as déjà vu ça. Tu as touché, mais la distraction a fait que... Alléluia. La promesse. Même si tu as fait un long parcours, ce qui compte, c'est la fin. Même si tu as déjà commencé le 20 matin, ce qui compte, c'est la fin. Toi qui viens à compte-gouttes, tu es comme un mur qu'on est en train de construire. Il y a des vides de briques. Il y a des vides. Il y a des vides. J'ai déjà tenu l'héritage, mais je n'arrive pas. Je rentre, qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit, au jour des malheurs, réfléchis. Qu'est-ce que je vais faire? J'appelle un homme de Dieu. Frère, viens. Je viens. Je suis comme Anne. J'ai beaucoup prié, mais je sens que je devais associer le sacrificateur. Je sens que je devais associer le pasteur divin. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, confiez-vous en Dieu, vous serez affermis, mais en ses serviteurs, vous allez... Quand je l'appelle, viens. Je commence à marcher avec lui. Il commence à me conseiller. Il me dit, mets-toi là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Je viens encore. Je tiens. Quand il sent que ça n'arrive pas, c'est un peu de tenir. Il sent que ça ne tient pas. On a de faire l'opposition. Noko azoko finga. Bayaya bazoko chola. Okomi lokola jefté. On te rappelle encore que toi tel que tu es là, tu es un enfant bâtard. Tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit. Et pourtant, tu as droit. Le monde des ténèbres te dit, tu n'as pas droit au mariage. Mais moi, je viens te dire, tu as droit au mariage. Et quand je sens que tu n'arrives pas, maintenant on va commencer à
Directement parce que lui n'arrive pas à prendre. On commence à arracher. On commence à arracher. 4 matins. 5 matins. 6 matins. 7 matins. 8 matins. 9 matins. 10 matins. 14 matins. 18 matins. 19 matins. Le 20 matins. Et je lui donne. Et je lui avance directement. L'héritage est parti. Il me reste combien de minutes? 10. Alléluia. Amen. J'allais dire à quelqu'un, tu as longtemps travaillé. Tu as combattu avec eux. Mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, l'Éternel envoie un ange. Aujourd'hui, l'Éternel envoie un ange pour te rappeler ton identité, pour te dire que tu n'es plus enfant, tu es un fils. L'héritage, c'est pas pour les enfants, mais pour les fils. C'est pour les fils. C'est pour les fils. Alors pour moi, je sais que tout le monde est fils, tout le monde est fille. Tu vas te lever. Si tu es un fils, tu vas poser un acte. Si tu es un fils, tu vas maintenant commencer à prier là où tu es. La chorale va nous aider avec ce chant. Samia ikamwa mimonisa Papa na bana e Because my brother Papa na bana tikalola e Sambiadika mimonisa oh elela belela 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 e Sambiadika tikalola Tu es en train de prier, tu es en train de déclarer. Tu es en train de prier. Tu es en train de posséder. J'allais dire à un fils, avance encore. Avance encore. Ne te fatigue pas. Va avec la force que tu as. Va avec la parole que tu as. Va avec tout ce que tu as. Tu acclames, tu pries, tu acclames, tu pries, tu prophétises, tu déclares. Ah, toi tu ne joueras pas. 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 Tous les mardis ne se ressemblent pas. Tous les jours ne se ressemblent pas. Nous allons le chanter ça, micro. Belela, belela, belela. Est-ce qu'on peut encore le faire? Zambabika moi, Zamboyo. Zambabika moi. Ikalola. Ikalola na Est-ce qu'on peut l'appeler Papa Nabana? Bele la Papa Nabana.
Yes. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. C'est le temps de les récupérer. 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 Yes, Koya Mashaya Baba. Yeta Mashaka Baba Baba. Yemaya Kaya Mashada Baba. Oh yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. La Bible dit ce que nous demanderons en priant. Nous devons croire que nous l'avons réussi. Et nous le verrons s'accomplir. Est-ce que tu crois que Dieu a été exaucé? Est-ce que tu crois? Maintenant tu vas faire cette prière. Tu vas faire cette prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame ma victoire, ma victoire sur mon problème. Au nom de Jésus, je proclame ma victoire sur tous mes ennemis. Au nom de Jésus, moi Justin, j'entre dans mon héritage. J'entre dans mon héritage et je m'établis. Personne ne m'arrachera ce qui est à moi. Personne ne m'arrachera ce qui m'appartient. Aujourd'hui, ce matin, avec Jésus-Christ, j'entre dans mon héritage. J'entre dans mon héritage. Je déclare, je suis béni. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Fini la souffrance. Fini la maladie. Fini le célibat. Fini le chômage. Ce matin, Dieu m'a donné ce qui m'appartient. C'est pourquoi j'ai dit oui et amen. Oui et amen. Oui et amen. Que Dieu te bénisse. Acclame Jesus. Acclame pour Jésus. Le Seigneur t'a exaucé. 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 Dites Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Que le Seigneur bénisse son serviteur pour ses puissants messages. Un message très révoltant. Alléluia. Amen. Tu vivras. Tu vivras. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors à présent, rapidement, nous allons donner nos offrandes. Vous savez, c'est possible de donner les meilleurs de toi et les meilleurs de ce que tu as, même quand tu n'as pas l'argent. C'est possible. C'est possible. N'attends pas avoir beaucoup pour beaucoup donner. Tu connais les plafonds de tes finances. Tu connais les plafonds de tes finances. Les montants là qui te touchent difficilement. Si Dieu te les donne, décide de les donner à Dieu. Et c'est comme ça que tu vas briser la toiture qui t'empêche d'accéder dans tes finances. Ne regarde pas ton âge. Décide de bien donner. Lorsqu'on est encore jeune, on a l'opportunité d'être béni. Fais un effort. Les paix que Dieu te donne,
Remets cela à Dieu. Et au moment opportun, tu récolteras au centime. Décide et Dieu changera ta vie. Alors ce matin, nous aurons 3 services. Au premier service, dans les paniers roses, tu vas placer l'offrande de l'église. Et toi qui n'as pas encore donné l'offrande du prophète, tu vas les placer dans les paniers blancs. Tu peux déjà t'approcher au nom de Jésus-Christ. Je vais chanter, louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité en moi, son nom Jésus. Je vais chanter, louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité en moi, son nom je vais chanter. Annoncer le réveil, c'est alors que le réveil viendra. Maintenant, c'est à vous d'aller. C'est à vous d'exercer votre autorité. Dieu était conscient et voyait le problème de l'humanité. Et ses yeux étaient concernés, son cœur était concerné de ce qui se passait ici sur la terre. Quand on laisse le Seigneur nous modeler et nous façonner, et qu'on commence à crier vers lui, il vient, il descend, il se manifeste et il nous touche. Laissez les hommes et les femmes qui ont le vrai don de Dieu, de le communiquer et d'annoncer la parole de Dieu.